Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'application Caméra, qui est une application qui est installée par défaut sur Windows 10 et qui permet de gérer les webcams qui sont branchées sur la machine. Alors sur ce PC hybride, il y en a deux par défaut. Donc la première que vous voyez ici, c'est la caméra frontale. Tiens, pour information, quand cette caméra frontale est en route, comme c'est le cas actuellement, une petite diode verte s'allume, mais il existe aussi un petit système qui permet de préserver la vie privée. Donc voilà la première caméra. Pour changer de caméra, il suffit que je clique sur l'icône changer de caméra. Donc là, il passe sur une deuxième webcam qui est branchée sur mon ordinateur, qui est une webcam mobile. Pourquoi une webcam mobile alors qu'il y en a déjà? Parce que justement, je vais pouvoir montrer d'autres choses à mes élèves. Notamment, là, je peux vous montrer, vous voyez, le petit cache qui est ici, qui permet soit d'avoir la vie privée quand c'est en rouge, soit pas de vie privée quand c'est pas en rouge. Quand la LED qui s'allume, elle est juste à côté. Je ne sais pas si on la voit bien. Et enfin, la dernière caméra que je vais pouvoir utiliser, c'est une caméra qui est ici, qui est intégrée dans le clavier. Et c'est elle qui a tout son intérêt sur la tablette hybride. En effet, cette caméra, même si elle est située au-dessus de l'écran, va être très intéressante quand on va replier la tablette hybride et l'utiliser pour filmer quelque chose. Mais ça, c'est ce que je vous montre juste après. Bien, là je suis sur une caméra extérieure pour quand même enregistrer avec cet ordinateur, puisque je rappelle que tout ça a été fait avec l'ordinateur du Vaucluse. Donc vous voyez que là j'ai branché une webcam ici, c'est celle qui est là, et je vais vous montrer ce qui se passe et ce que je peux faire avec ce logiciel caméra. Alors d'abord, bien évidemment, je vais lancer le logiciel caméra. Donc là, je lance le logiciel caméra. Il est juste ici. Ah, c'est difficile à voir, hein. Et une fois qu'il est lancé, il fonctionne avec la caméra qui est là. Mais tout l'intérêt de ce logiciel et de cette caméra, c'est justement de passer en mode hybride. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec une caméra frontale, certes, mais de l'autre côté, je me retrouve avec un écran de contrôle. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ce logiciel, vous voyez, pour filmer ce qui se passe devant moi. Donc, je vous montre ça avec une capture d'écran, ça sera plus simple. Donc effectivement, vous voyez ici la capture d'écran que je suis en train de faire. Donc j'ai lancé le logiciel caméra et je peux filmer. Voilà, par exemple, je peux filmer tout ce qui se passe. Il faut savoir que le clavier de l'autre côté est désactivé. Donc je le passe en plein écran et je vais vous montrer ce qu'on peut filmer avec ce logiciel caméra et cette caméra frontale. Oui, parce que là, je suis de l'autre côté de la caméra. Voilà, je suis là et je peux tenir ça comme si c'était un énorme moniteur. Je peux même modifier ici, vous avez vu, la qualité. Donc là, je suis en Full HD. C'est largement suffisant. Donc je vais faire un enregistrement et vous montrer ce que ça donne. Ça sera donc la conclusion de cette vidéo. Donc voilà ce que ça peut donner quand on fait un enregistrement avec cet outil. Donc vous voyez que c'est très pratique parce que c'est très portable. Bon, l'écran brillant est un peu gênant, mais en tout cas, on peut se balader et suivre par exemple son chacha dans le jardin. La nouvelle star sur internet. Bon, j'espère que ça vous a donné des idées de ce que vous pourriez faire avec cet outil pour permettre à nos élèves de fabriquer de nouveaux documents numériques. Pas vrai, Chacha, qu'est-ce que tu en penses? Ah voilà, fait déjà sa star.